Hauteur d'un saut sur une autre planète. Donc, quelle est la formule, pour, déterminer la hauteur à laquelle on va sauter lorsque on donne une impulsion comme ça sur la Terre verticalement, ou sur une autre planète verticalement, quel est le calcul qui permet de déterminer à quelle hauteur est-ce qu'on va sauter? Donc c'est l'expression h qui est donc la hauteur, on va dire en mètres. V0, qu'est-ce que c'est? Ça dépend de l'impulsion que nous avons donnée. C'est la vitesse initiale que nous avons avoir au niveau du sol une fois qu'on quitte le sol. Donc V0, c'est vitesse initiale, en mètres, par seconde au niveau du sol et G, c'est, l'intensité, de pesanteur en mètres par seconde moins 2 ou alors en newton par kilogramme. Voilà, donc ça c'est la formule. Si on a la vitesse initiale, on a l'intensité de la pesanteur sur la planète où on peut trouver la hauteur à laquelle on saute. On va voir la démonstration de cette formule après, mais déjà exemple, donc on a une personne qui saute verticalement, il arrive à sauter à 70 centimètres de hauteur, sur Terre. De combien saute-t-il sur la Lune et sur Mars? C'est-à-dire verticalement, il saute de 70 centimètres, de combien est-ce qu'il saute sur Mars ou sur la Lune? Sachant que, il a la même impulsion, c'est-à-dire qu'il aura la même valeur V0. Donc, imaginons que l'on fait le calcul, donc h, donc là je vais appeler h Lune, le saut sur la Lune, la hauteur du saut sur la Lune, c'est égal à V0, au carré sur 2G, Lune. Voilà et on a aussi, bien sûr, H terre, sur la Terre, qui est égal à V0 au carré sur 2G, terre, sur 2G terre. Moi, je veux H Lune, je veux H Lune. Ce que je vais faire, je vais passer, G Lune de l'autre côté, ça va donner H Lune, fois G Lune égale V0 au carré sur 2. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire la même chose pour la Terre, ça va donner H terre qui va être égal à V0 au carré sur 2, oui et ici fois G terre. Voilà, comme ça, j'ai pu isoler en quelque sorte, H lune fois G lune et G terre fois H terre et qu'est-ce que je remarque? C'est que c'est égal à la même valeur parce que j'ai donné la même impulsion sur les 2 planètes, donc j'ai la même vitesse initiale. Par conséquent, on va pouvoir égaliser et on va avoir que H lune fois G lune, en fait, on n'aura pas besoin de la vitesse V0, va être égal à G, terre fois H terre. Voilà. Je vais avoir cette, expression qui est là et si je veux H lune, qu'est-ce que je fais si je veux H lune? Bah, je passe G lune de l'autre côté, ça va faire G terre fois H terre sur G lune. Et donc ça va être égal à l'intensité de gravitation sur la Terre est de 9,80 newtons par kilogramme, donc ça c'est à connaître quand même par cœur. La hauteur, ce que j'ai sauté sur la Terre, c'était 70 centimètres. Bon, je le laisse en centimètres, j'aurais pu le mettre en mètres, mais c'est pas grave, je le laisse en centimètres. Et sur la Lune, c'est 1,622, c'est nous est donné dans les données, l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Et d'après les calculs, ça nous donne comme résultat 423 centimètres. C'est-à-dire, enfin, disons en prenant 4 chiffres significatifs, bon, je vais laisser 2 chiffres significatifs en convertissant en mètres, ça fait 4,2 mètres. C'est-à-dire que si j'arrive à sauter à 70 centimètres de hauteur sur la Terre, je sauterai de 4,2 mètres sur la Lune. Si on fait le même calcul avec Mars, ça va donner H Mars. Bon, je ne détaille pas les étapes puisque j'ai déjà fait pour la Lune, donc ça a donné G terre fois H terre sur G Mars. Voilà, même formule, mais sauf qu'on remplace tout ce qui était pour la Lune par Mars. Et donc ça a donné 9,81, remplacement par les valeurs, fois 70, la hauteur que j'ai sautée sur la Terre, divisé par l'intensité de la pesanteur sur Mars, qui est ici 3,8. Ça fait égal, je fais le calcul, j'ai une aide de calcul ici, ça fait 180,7. Je mets 2 chiffres significatifs, bon 1,8 fois 10 puissance 2, c'est-à-dire si je convertis en mètres, ça fait égal. Alors en physique, on met pas d'environ égal, on met juste des égal avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc égal 1,8
mètres. Donc je sauterai à 1,8 mètres sur Mars, avec la même impulsion que si je saute de 70 centimètres sur Terre. Bon alors maintenant, rapidement la démonstration de la formule qu'elle a. Si on veut faire rapidement la démonstration, donc nous avons une personne ici qui va faire un saut comme ça avec une vitesse initiale V0 vers le haut. J'ai un axe vertical. Cette personne est uniquement soumise à son poids. Donc force appliquée sur le système, c'est P qui est égal à mg, g étant l'intensité de la pesanteur. Donc imaginons que la personne, donc elle est ici, elle part ici au temps égal 0, elle aura son poids auquel elle sera appliquée, elle n'a pas la réaction du support puisqu'elle est déjà décollée du sol. Et donc, si on fait la seconde loi de Newton, donc vue en terminale, seconde loi de Newton, eh bien, on va avoir m fois a, comme ça, m fois a, qui va être égal, masse fois accélération, qui est égale à la somme des forces, c'est-à-dire juste au poids, c'est-à-dire à mg, comme cela. Par simplification, on va pouvoir trouver a qui va être égal à égale g, comme cela. Voilà. Et donc, nous allons pouvoir trouver les coordonnées de a sur l'axe. C'est-à-dire que a aura pour coordonnées AZ, entre parenthèses, AZ, qui va être égal en fait à moins G, puisque G est dirigé comme cela vers le bas. Donc sa coordonnée selon Z qui est dirigée vers le haut sera négative. Ensuite, puisque V, la dérivée de V sur T est égale à l'accélération, la dérivée du vecteur vitesse est égale au vecteur accélération, on va avoir la coordonnée de V selon l'axe Z, Vz, qui va être égale à moins gt, plus une constante qui sera déterminée comme étant V0. Voilà. J'en suis ici. Maintenant, je trouve, puisque si ce point, je l'appelle M, on va avoir d de OM, le vecteur position, la dérivée du vecteur position par rapport au temps qui va être égal au vecteur vitesse. Et donc, en faisant une primitive, je vais trouver que les coordonnées du vecteur OM vont être Z, qui va être égal à moins gt carré sur 2 plus V0t plus une constante qui sera 0. Donc inutile de mettre quelque chose qui sera ici. Et donc lorsqu'il atteint le sommet de son saut, sommet du saut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Vz, qui est égal à moins gt plus V0, est égal à 0. Pourquoi? Parce que la vitesse est nulle lorsqu'on atteint le sommet d'une trajectoire, la vitesse verticale. Et donc, dans ce cas-là, je peux trouver le temps auquel il aboutit à cet endroit, c'est-à-dire V0 sur G. Voilà. Et si je vais trouver sa position qui sera h, sa hauteur par rapport au sol, je prends l'équation de position ici, et je calcule pour t égale là où il sera à cette hauteur. Ce qui va donner moins G, V0 sur G, entre parenthèses, au carré, tout ça sur 2, plus V0, je remplace T par cette valeur-là. V0 fois V0, là il y a un T au carré, et là il y a un T, donc V0 fois V0 sur G. Ce qui va donner, ce qui va donner, après calcul, si on calcule V0 au carré sur 2G. Vous faites le calcul, vous verrez bien que ça donne ça. C'est pour ça que ça, c'est égal à h, donc la hauteur maximale à laquelle qu'on atteint quand on saute verticalement en prenant en compte que le poids. Donc voilà pour la hauteur d'un saut sur une autre planète que la Terre, ou aussi sur la Terre. On a vu la formule.